Ça va bien, merci. Loïc, là, sur les différentes nouvelles que tu veux me parler, il y en a une que tu m'apprends littéralement. Habituellement, je trouve que je suis à jour. Quand l'émission commence, j'ai lu toutes mes affaires. De toute façon, je fais ça à temps plein quasiment parce que j'aime ça. Les démocrates remportent la mairie de Miami. Oui, Donc, on ils ont parle du reporté haut scénario la plan. main. Donc, c'est comme le New York prise 2. Pas vraiment. Ben, c'est ça Oui que je et veux que tu non. me parles. Tu vois, Miami, c'est vrai, ça fait 30 ans que c'est républicain. Donald Trump a appuyé un candidat et ce candidat est arrivé avec 18 points de pourcentage derrière le candidat démocrate. Il s'agit d'Helen Higgins, qui est une femme de 61 ans. Puis bon, elle n'est pas tellement connue. Elle a monté toute sa campagne et elle parle espagnol, ce qui aide pas mal à Miami. Mais c'est elle qui a remporté la mairie. Oui, mais évidemment, les démocrates sont très, très contents. Oui, mais, comme je te dis, le problème, c'est que sur 176 000 électeurs, il y a à peu près un demi-million de personnes qui habitent à Miami. Donc, sur 176 000 électeurs, il y en a à peine 35 000 qui ont été votés. Aïe, aïe. Donc, oui, c'est une belle victoire des démocrates. OK, c'est Oui, pas un ils peuvent être raz-de-marée, là. contents. Mais le taux de participation est tellement faible qu'on n'est pas sûr de pouvoir en tirer trop d'éléments. Sauf que, ben, tu as mentionné New York, on aurait pu mentionner aussi des élections de gouverneurs qui ont eu lieu en Pennsylvanie, etc. Et oui, on sent qu'aux États-Unis, il y a une espèce de vague de fond contre les républicains pour les démocrates, même si les démocrates sont beaucoup plus à gauche qu'avant. Et ça fait peur aux républicains. Et c'est vrai que malgré tout, Miami, c'est quand même un bastion républicain. La Floride, en général, Ben, c'est c'est un ça que j'allais bastion dire. républicain. Ben oui, complètement. Donc, Non, mais je te jure. il y a D'abord, comment... peut-être quelque chose, en effet. Explique-moi comment ça se fait que cette ville-là est quand même, pour moi, comme observateur externe, une plaque tournante. C'est pas, on parle pas d'un village au Wisconsin. OK, il y a pas tant d'habitants dans le vrai Miami, j'ai tout compris, mais jamais, je savais même pas qu'il y avait une élection à Miami. Alors que, on s'entend-tu de Non, Manani à New York, c'était la nouvelle pendant 3 mois? c'est ça. En fait, l'ancien maire voulait faire reporter ça au mois de novembre. Ça a très mal été, ça s'est mal passé, on l'a poursuivi en justice. Et puis, il y a des grandes dynasties presque mafieuses qui régnaient sur New York depuis des décennies. Et ben, ça a fait en sorte que les nouveaux candidats ont dit non, non, nous, on veut lutter contre la corruption. Et le candidat démocrate et enfin la candidate démocrate et le candidat républicain, les deux se sont appuyés beaucoup sur l'idée de renouveau. Et c'est ça qui a fonctionné. Mais remarque bien que dans tous les États-Unis en ce moment, comme je te disais, il y Oui. a une vague contre les républicains et ce qui soutient cette vague, c'est entre autres les prix à la consommation. Oui. Quand les gens vont au supermarché, ils voient bien que les prix augmentent énormément. Or, Donald Trump leur dit non, 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 non. Tu as vu ça sûrement. L'économie américaine, il y a dit ça il y a 2 jours, c'est une économie A+++++. Mais comment t'expliques ça? Ah oui? Mais vas-y, mais je t'écoute, parce que moi, j'ai très bien vu ça. Il dit qu'il veut recommencer à faire des meetings, parce que, allez Ouais. hop, l'autopromotion. Moi, j'ai rien contre ça. Il fait mais ce qu'il veut. Mais comment il fait pour dire, voici les chiffres qui passent dans tous les médias, personne ne conteste rien sur ces trucs-là. On peut pas dire fake news, là. Explique-moi Non, comment il parce que fait les pour gens aller là en vont disant l'inflation baisse. Comment il s'y prend? C'est quoi, ben, il d'après monte toi? comme d'habitude. Non, mais je veux bien croire, Souviens-toi mais... que durant son premier mandat, il a émis 30 000 mensonges ou inexactitudes ou faussetés. Puis je pense que les gens sont un peu tannés de le reprendre parce que c'est une job à temps plein, ça, d'aller contre ce que Trump a dit puis dire ben non, c'est pas tout à fait ça ou non, vous mentez ou non. Alors ben, les gens vont tout simplement au supermarché et tout le monde le sait. Et tout le monde voit bien que les prix augmentent malgré ce que dit Donald Trump. Ah oui, à un moment Donc, il peut donné. bien parler, mais au marché, ben, les prix augmentent pas. Remarque que ces meetings marchent. Remarque que toute cette propagande qui vise à dire que les États-Unis vont mieux que jamais économiquement, ça fonctionne. Il a remonté de quelques points dans les sondages. Le taux de satisfaction à l'égard de Donald Trump a augmenté. Il est passé de quelque chose comme 37% à 41% ces derniers jours. Donc oui, ça marche. Mais encore une fois, comme je te disais, quand les gens vont au magasin, quand ils achètent des choses, ben, ils voient bien que l'inflation n'a pas baissé, ils voient bien surtout que leur pouvoir d'achat a diminué.
à ton avis ou à ta connaissance, dis-moi si tu as la réponse, là, à brûle pour point, est-ce que le prix de l'essence pour lequel, moi, j'ai des amis qui vivent aux États-Unis, puis des fois, je me dis, hey, parlez-moi d'autres choses, là, comme le prix de l'essence. C'est-tu encore en montée, c'est stable, ça a descendu? C'est quoi la tendance là, depuis quelques mois? Parce que ça, Écoute, ça j'ai les fait pas tellement d'informations halluciner. là-dessus. OK. J'ai pas l'information là-dessus. Je pense que c'est assez stable comme tel. Ce qui fait vraiment mal, c'est le prix des maisons, c'est le prix des aliments. Ça, oui, ça fait très très mal. Mais puis le prix des assurances aussi, qui a énormément augmenté aux États-Unis. C'est ça qui a augmenté le plus, je pense, dans le panier. Puis, Sur notamment en l'essence même, Floride. je ne saurais pas le dire. En Floride, c'est hallucinant maintenant, les frais de condo, etc. Mais moi, j'ai déjà eu un condo Oui. en Floride que j'avais acheté de mes parents. Puis c'était toujours le minimum. On paye le minimum, parce que c'est une clientèle très âgée qui n'a pas le même intérêt à tenir la bâtisse en ordre pour les 20 prochaines années, tu comprends? Alors, à la rigueur, je le reproche pas, on va faire pareil à un certain âge, mais quand il est arrivé, tu te souviens, l'accident à Miami, je pense, ou dans le coin de Miami, le building qui s'est littéralement effondré faute d'avoir Oui. été bien entretenu, c'est là qu'il y a eu moi, en tout cas, c'est ce que je constate, il y a eu une explosion des assurances, des frais de condo, il y a une loi comme ici au Québec qui est arrivée où il faut que tu fasses un audit de 25 ou 40 ans. Bon, ça, là, ça a rendu, mais ça fait exploser les prix qui, à quelque part, sont quasiment... Parce que si tu regardes le prix d'un condo en Floride, genre Fort Lauderdale, OK? Et tu regardes, Oui. là, je te parle, placé sur le bord de la mer ou presque, c'est encore moins cher qu'un condo au centre-ville de Montréal. C'est Oui, oui. hallucinant. L'immobilier a monté comme ça, mais dans la vraie vie, c'est pas inabordable. Là. C'est pas New York, puis c'est pas même pas Non, Vancouver. mais les assurances ont beaucoup augmenté Ça a aussi. pété, mon Et vieux, ça, t'as ça fait raison. mal. Oui, vraiment. Et ça fait très, très mal. Les assurances en Floride ont augmenté, je pense, là, de mémoire, de 90%, quelque chose comme ça, en une Ah ben année. oui, ah oui, ça a littéralement doublé. Ou Puis, quelques années, en fait, c'est ouais. énorme. À cause, justement, des changements climatiques, à cause de ces nouvelles réglementations dont tu parlais. Ouais, ouais. Bon, il y a toujours de choses qui Mais font personne en ne peut sorte dire, que... ah, grâce à moi, ça a baissé. Là. Non, c'est pas certainement exactement pas. ça. Ouais. Puis, tu sais, les condos, encore faut-il pouvoir s'y rendre en Floride. Parce que il y a Trump qui va passer une nouvelle loi, qui veut passer une nouvelle loi On en a parlé ce sur matin. Là. les étrangers, sur les voyageurs étrangers. Tout Et pour ça a été fouiller. déposé, ça, au journal, au journal du Congrès. Et ça veut dire que ça va devenir officiel, au journal officiel, ça va devenir officiel dans 60 jours, sauf en cas de contestation judiciaire. As-tu OK. vu ça passer? Ben oui. C'est incroyable, c'est hallucinant. Alors les gens qui viennent des 42 pays qui n'ont pas besoin de visa pour aller aux États-Unis, donc nous entre autres, Ouais. ben, ces gens-là vont être obligés de donner des informations, une liste impressionnante d'informations sur eux-mêmes. D'abord, si tu vas aux États-Unis, moi aussi, il va falloir dire, et nos auditeurs aussi, sur quels réseaux sociaux on est. Tous les réseaux sociaux, toutes les adresses électroniques qu'on a utilisées depuis 10 ans. Moi, je m'en souviens pas, je le sais pas. Mais ça se Je suis même rendra pas jamais sûr là. que Ça se peut juste pas. Comment veux-tu? Puis même le douanier lui-même, penses-tu qu'il va dire, hey, regarde, là, on va commencer à faire une recherche de 4 heures sur Loïc Non. Tassé, tu sais. Ben ça, il pourrait le faire. Puis il Oui. verrait que j'ai écrit des articles pas très gentils sur Donald Trump, puis je tomberais probablement sur sous le coup de la loi 1952 qui empêche les étrangers qui sont contre les politiques de Washington d'entrer aux États-Unis. Sans Mais blague, ça, c'est c'est une autre malade. question. Mais, Hey, mais Loïc, tous je te les laisse numéros de là-dessus. téléphone que tu as utilisés depuis 5 ans, Oui. il faut avoir ça. Mais c'est une Les recherche noms, ça c'est quasiment encore plus impossible. intrusif. Ça, c'est impossible. Les noms, les dates de naissance, les lieux de naissance, les adresses, les numéros de téléphone de tous les membres de ta famille. Hey! Hey! C'est le Alors, jeu de clous. Tu sais, le jeu de clous, là, qui a tué le colonel Mustard, là, ben, ça va être ça, l'autre étape. Oui, mais ça va se faire avec l'intelligence artificielle. Ah, C'est je ça sais. qui va arriver aussi. Tu vas Salut, signer Loïc probablement Tassé. un document, l'intelligence artificielle va aller rechercher tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces informations de toute façon? Pas grand-chose. Puis ça m'apparaît, comme je te dis, c'est très intrusif. Ça va faire baisser forcément le nombre de touristes aux États-Unis. C'est en principe pour se préparer à la FIFA. Moi, je me demande pourquoi on fait pas la même chose. Je pense que tous les pays, les 42 pays là, qui sont exemptés de visa, Ça va ben, pas ils doivent même faire la ça. même chose avec Ouais. les citoyens américains. Puis Bloquer la- on verra quelle sera la réaction aux États-Unis à ce moment-là. Merci, Loïc. Allez, Loïc Ah Tassé, ben. Journal de Québec, Journal de Montréal.